Ni habari kubwa sana popote mlipo, nikiwasalimu. Matumaini yangu kwamba nyinyi ni wazima wa afya. Nikija tu na kuambia ya kwamba tunapatikana katika mashariki mwa DRC, na baada ya hapo tutaenda kugusia habari mbili kubwa ambayo mzalendo wa nchi halisi kabisa akizungumza ujumbe akimpelekea Rais Felix Tshisekedi kwa usikilivu mwema kuhusu pesa za waskari. Na vile tu tutaendelea pia kugusa na kusikiliza mazungumzo yaliyoendelea huko Qatar, Doha. Basi ni hivyo tu, tusikilize ya kwanza hayo maneno ambayo mzalendo wa halisi kabisa akimtumia Rais Tshisekedi ujumbe akizungumza ya kwamba Rais Tshisekedi apate kusikiliza baba yao, na hivyo anaweza tu akamaliza vita hii katika mashariki mwa DRC kama vile choo ndogo kabisa, ya kusema ya kwamba wale wote ambao wana mshahara mdogo katika wale mawaziri wakatwe mishahara zao mara pili, na yule ambaye ana mshahara mwingi anyanganywe mshahara wake kwa miezi 6 tu. Hicho kitakuwa ni kitu ambacho ni rahisi na kumaliza vita katika mashariki mwa DRC, ila tu awapatie askari apate kutazama jinsi atafanya, kwa sababu tu ya hizo pesa nazo zitamaliza vita kabisa, akisema hivyo. Na mengi zaidi tutamwacha peke yake apate kusema katika lugha hiyo ya Lingala kwa wale ambao wanasikia, nikizani ya kwamba wataenda kufaidika mengi, ila tu kifupi ni hayo yaliyo muhimu na nyeti kabisa ambayo nikiazungumza. Bakongole bozawa na lobi tata mokonzi ya mboka fachi beto toza sima na yo a 100%. Sala boye papa kobanda na yo fachi beto 3 mois salaire na yo na salaire ya ba député nyos, salaire ya gouvernement nyos 3 mois. Kangango nyoso tindango epa ya mapinga nyoso fonction publique, puisque baza na salaire ya mike na vie ya kotelengana, diviser salaire par 2. Mboka mopimpa na ba pasteur nyos mabonza nyos a chaque dimanche ba diviser par 2. Mbongo nyoso pa ya mapinga. Tia loi chef, tia loi. Soda azana nzala koki kobunda. Baloka bino ubie basala bino nini. Il faut to se pelisa mapinga na biso. Ba yoka sacrifice ya bana mboka. Bo balia kambongo ebele kata nyoso boya mike divisé par 2. Après 6 mois na budget ya Congo bakisa salaire ya basoda bitumba ekosila lokola petit besoin, bitumba ekosila lokola petit besoin. Peyoka pie tata mokonzi ya mboka fachi beto papa na biso mbongo wana ekoma na maboko ya ba généraux na yo te ba major batelemela yango ya mibale. Papa yo nde mokonzi ya mapinga na mboka oyo, komanda suprême, kotiango na maboko ata conseiller na yo moko te, landela yango yo moko. Bolingo ya Congo eza na ba télévision te, eza na ba réseaux sociaux apamba te, kobondela bango te. Papa mokonzi ya boka kanga ba salaire nyos ekoma loi, kobanda na ya Kamere na ya Sama Lukonde kanga nyoso. Mapinga na biso baza makasi, me bandoki ya mboka bazoboma bango na nzala. Soki bosali bongo 3 mois ya pamba 6 mois okoyoka kasolo ya bitumba na mboka na biso lisusu te.
ekozonga esika euta. Basi hivyo, na tuendelee kabisa kusikiliza kuhusu mambo ambayo yalipitikana huko Qatar, Doha, ambayo mazungumzo hayo yalipitikana kwa ukina zaidi. Tupate kusikiliza haya hapa. Du Qatar au Rwanda pèse sur ces négociations. Depuis hier, la situation n'a pas évolué. Les délégués de la RDC, du Rwanda, de l'Union africaine, des États-Unis se sont retrouvés au Qatar, mais il y a certaines conditions qui sont posées là-bas qui n'ont pas permis à la délégation congolaise de pouvoir continuer les pourparlers. Il y a un blocage. Le Qatar est en train de tout faire pour que le Rwanda ne puisse pas perdre le Kivu, parce qu'ils se sont rendus compte que les États-Unis vont tout gagner dans cette histoire et ils ne vont pas vraiment se retrouver. Il faut qu'ils s'accrochent pour qu'un accord réel soit entre la RDC et le Rwanda en faveur du Qatar. Donc, comme vous voyez là, le Qatar a appuyé le Rwanda avec beaucoup d'équipements militaires. Non seulement les équipements militaires, ils ont aussi envoyé leurs formateurs au Rwanda. Ils ont formé des militaires pendant 6 semaines, des forces spéciales. Des instructeurs qataris sont au Rwanda en ce moment en train de faire un travail avec l'armée rwandaise dans le cadre d'une attaque coordonnée qu'ils sont en train de préparer avec ces derniers. Mes chers amis, j'attire l'attention du gouvernement congolais pour dire qu'il faut immédiatement que notre délégation qui est au Qatar puisse arrêter toute chose, ou alors que les États-Unis puissent intervenir, que les États-Unis puissent arrêter ce processus, que tout se passe à Washington. Nous ne pouvons pas permettre que ce genre de choses se passent pendant que nous attendons les résultats, un bon résultat au niveau du Qatar. Le Qatar s'arrange avec le Rwanda pour nous jouer dans le dos, nous trahir, et nous venons de l'apprendre que les militaires rwandais sont en train d'être formés maintenant par l'armée qatari pour coordonner une attaque sur le Kivu. Si vous voyez ce qui se passe, c'est les États-Unis qui s'imposent. Si ce n'était pas les États-Unis, beaucoup de choses n'allaient pas bien se passer. Le Qatar, le président Tshisekedi était froid. Nous ne savons pas comment il avait fini par accepter d'aller au Qatar, parce que quand on a appelé Kagame à Luanda, Kagame avait refusé, il avait boudé le 15 décembre de l'année passée. À la place, il est allé chercher la Turquie pour la médiation. Le gouvernement congolais avait refusé cette médiation. Finalement, on a vu de nulle part le Qatar surgir pour dire non, moi je vais accueillir le président rwandais et le président congolais. Ils se sont retrouvés là-bas et nous sommes dans les pourparlers qui ne terminent pas. Vous voyez, à Washington, ça n'a pas traîné, les choses sont allées très vite. On a signé les accords, c'était fini. Mais au Qatar, vous voyez, ça c'est la 5e ou bien ça c'est le 5e ou 6e round. Et les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que le Qatar a un agenda caché et nous demandons au gouvernement congolais avec insistance qu'il y ait arrêt pour parler, que les États-Unis puissent récupérer cette situation, qu'on puisse récuser le Qatar parce que le Qatar fait partie du problème. Les minéraux de la RDC étaient pillés par le Rwanda, amenés au Qatar, et maintenant le Qatar vient comme arbitre pendant qu'il a investi plus de 8 milliards de dollars au Rwanda. L'aéroport de Rwanda, c'est le Qatar qui a construit. Rwandair, c'est la compagnie du Qatar. Les grands hôtels qui sont au Rwanda, ce sont les Qataris.
il y a beaucoup d'investissements qui font que ces derniers ne peuvent pas permettre que les Rwandais perdent comme ça. Ça va être très compliqué pour eux de récupérer l'argent. Ou si le régime change, les choses ne se passeraient pas aussi facilement comme on le pense. Donc, mes chers amis, ce que nous faisons ici, c'est l'alerte. Il faut que cette vidéo atteigne les autorités congolaises. Peut-être qu'ils ont des informations un peu plus approfondies que ce que nous avons. Mais la vérité est là. L'armée rwandaise est en ce moment en train d'être formée par le Qatar, le même Qatar qui est l'arbitre ou le médiateur. Donc le Qatar a déjà choisi sa part, il a déjà un penchant. On voit cela dans les décisions qui sont prises là-bas, qui commencent à aller un peu dans le sens de ce que le M23 demandait, 8 ans de gérer l'Est du Congo et tout ça. Nous comprenons maintenant pourquoi cela était parmi les conditions qui devaient être acceptées par le gouvernement congolais. Heureusement que la RDC avait refusé, parce qu'il y a déjà la résolution 2773 des Nations Unies et il y a l'accord de paix de Washington. Donc l'intégrité du territoire congolais, la souveraineté du Congo doit être totale. On ne peut pas permettre qu'un autre groupe armé, un autre pays puisse continuer à interférer dans les affaires de la RDC. Donc voilà un peu, chers amis, ce que vous devez retenir, que le gouvernement congolais puisse stopper toute négociation avec le Qatar et le Rwanda, que la RDC puisse suspendre et retirer sa délégation, qu'il rentre à Kinshasa, en attendant que les États-Unis puissent trouver une formule qui pourra mettre fin à l'existence du Rwanda, du régime rwandais de Paul Kagame et de tous les groupes armés qui sont en train de perturber la quiétude du peuple congolais. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons.